Hello, je vous retrouve dans un nouveau vlog puisque je commence aujourd'hui, nous sommes mardi. Je vous reprends seulement maintenant tout simplement parce que lundi on était au sport avec mes parents et du coup on a tout simplement profité en famille. On avait pas mal de choses à se raconter par rapport à notre première semaine de rentrée. Donc voilà, on a pas mal de choses à se dire, ça faisait plaisir. Mine de rien, on a passé 3 semaines ensemble, mais en fait on s'était tous manqués, donc c'était assez marrant. Puis voilà quoi, tout simplement. Je suis désolée, je vous retrouve un peu en mode dégaine, mais il fait super chaud et le problème c'est que là, si j'ouvre avec la lumière, je vais avoir des moustiques. Et vu que Jean-Paul m'a déjà piqué hier, je ne sais pas où il est, j'ai mis de la bombe, j'ai mis une prise. J'espère que ça va faire quelque chose parce que je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne l'ai même pas vu, je ne l'ai même pas entendu. Cette année les moustiques c'est insupportable. Bref. Du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer je pense toute cette semaine parce que j'attends pas mal de colis. Il y en a certains c'est de la lecture, il y en a ça n'a rien à voir, mais je pense que je vous les montrerai quand même dans le sens où c'est un vlog, donc voilà, du coup j'ai décidé que maintenant je vous montrais un peu plus, même si c'est ce que je faisais déjà, mais peut-être un peu plus quand je reçois des choses, voilà. Donc ma première réception par contre c'est une réception livresque puisque du coup je l'ai commandée samedi et elle est arrivée aujourd'hui. Pourtant j'ai même pas mis livraison prioritaire ou quoi que ce soit parce que j'avais vraiment pas envie de payer trop cher de livraison et je suis ravie, je l'ai reçue aujourd'hui, enfin commandée samedi soir, donc honnêtement trop bien. Du coup j'avais super envie de les soutenir et du coup je me suis commandé. Voilà. Donc je pense que vous l'avez vu passer sur tout Instagram parce que tout Instagram, enfin tout Bookstagram en parle. Je vais bien sûr parler du deuxième roman de Sarah Sarah A. Yarmond, donc Mrs. Book Yarmond sur Instagram, et donc c'est Le cœur singulier de Millie Davis, donc c'est son second roman. Il faut savoir que j'ai aussi son premier roman mais je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma palle. Je pensais le sortir au mois d'octobre ou en septembre, donc je vais voir, mais voilà, en tout cas Sarah avec Marion, donc je crois que son compte Instagram, je vous le remettrai ici, mais il me semble que c'est Un soir d'automne, et Alexia avec qui j'ai déjà fait des 3 lectures communes, qui du coup s'est aussi associée pour fonder les éditions Hurlevent, pardon. Il s'agit du coup du premier livre de la maison d'édition et franchement je suis sous le charme. Il est vraiment trop beau. Enfin, regardez-moi ce beau bébé. Il est hyper épais forcément. Et alors ce que je trouve assez exceptionnel, puisque du coup j'avais vu le live de Sarah, Marion et Alexia quand elles avaient annoncé en fait leur premier roman, et surtout le fait qu'elles faisaient la sortie de ce roman qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en mai ou en juin, quelque chose comme ça. Et il se trouve que Sarah l'a écrit en 15 jours, si je dis pas de bêtises. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Le livre est très gros, je vais regarder, mais il me semble qu'il fait 700 pages, je crois. Ouais, 741 pages, donc voire même plus de 700 pages. C'est aussi gros qu'un Outlander en fait. Voilà. Mais bon, c'est pas du tout la même chose que Outlander, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait. J'avoue que quand j'ai lu le résumé, ça m'a un peu parlé parce que ouais, je sais pas, j'ai été accrochée par ce résumé. En tout cas, surtout quand elles en ont parlé pendant leur live. J'ai attendu tout l'été pour pouvoir me l'acheter, tout simplement parce que j'étais en no-buy. Là, le no-buy est terminé. Et pour les soutenir encore plus, et parce que j'adore le travail d'Alexia, puisque en fait dans la maison d'édition, j'ai oublié de vous dire, mais Sarah en fait est la directrice de cette maison d'édition. Donc elle va faire un peu tout. Il y a Alexia qui va s'occuper de tout ce qui est graphisme, et franchement hyper bien fait. On a les petits détails dans les pétales de fleurs et tout. Non mais il est vraiment trop beau. Je crois que c'est un des plus beaux livres de ma bibliothèque, hein. Faut dire ce qui est.
C'est mon premier livre relié en plus, donc ça c'est trop cool. Ah oui, et alors quelque chose que j'aime beaucoup avec les livres reliés, c'est qu'on ne casse pas les couvertures. On peut se mettre comme ceci. C'est génial. Franchement, c'est génial. Enfin, si vous êtes des lecteurs, grands lecteurs comme moi, vous trouvez ça génial. Et en fait, comme j'aime beaucoup le travail d'Alexia, bah, j'ai aussi pris le marque-page qui était vendu et qui forcément est assorti. Je trouve ça vraiment top. Moi en plus, j'adore quand les marque-pages sont assortis. Donc voilà, super qualité en plus. Enfin, ça me fait penser un petit peu à la qualité des marque-pages de Léa Book Addict. J'attends d'ailleurs un petit colis. J'ai encore craqué, mais vous le verrez quand ça arrivera. Bref, du coup voilà, je suis trop contente de l'avoir enfin entre mes mains. Je voulais vraiment leur apporter mon soutien parce que je considère que c'est pas évident de lancer une maison d'édition, c'est pas évident, surtout quand en fait ça n'a jamais été leur métier. Il faut savoir donc que Sarah est directrice, Alexia fait toute la partie graphisme et Marion s'occupe de tout ce qui est relecture et mise en page. Je crois que Sarah aussi un petit peu, mais bon, pas sur son roman forcément puisque elle l'a écrit, il faut bien qu'il y ait un relecteur. Moi je trouve ça super sympa franchement. Là les éditions Hurlevent ont annoncé cette semaine qu'il y allait avoir en fait un second roman qui allait sortir en octobre et qui me donne encore plus envie que celui-ci. Tout simplement parce que ça va parler de l'ère Victoria, donc la reine Victoria en Angleterre. Et comme vous le savez, je suis fan de tout ce qui est monarchie anglaise. Donc forcément, ça me donne trop envie. Et j'ai trop hâte. Le livre sera rouge de ce que j'ai vu. Donc j'espère qu'après dans ma bibliothèque, je vais les mettre tous. Et puis ça rendra trop bien, je pense. Enfin voilà, en tout cas, franchement, je suis trop fan de ce livre. Je l'ai reçu en très peu de temps, donc c'est trop cool. J'ai cru voir, ouais c'est ça, il y a 1 et 2 parties du coup. Je vous montre un peu l'intérieur, mais franchement c'est super sympa. Donc ça c'est quand, j'imagine, c'est des lettres et ça c'est... Voilà. C'est assez aéré, franchement, enfin, ça va être trop bien. C'est un peu lourd pour lire dans le lit, mais c'est pas grave, en soi, je m'en fous. Je vais vous lire du coup son résumé, qui est quand même assez conséquent, hein. Mais bon. Millie Davis est une écrivaine à la confiance fragile. Si le premier tome de la saga historique Les Espérances des femmes Templeton s'est retrouvé sur les étals de toutes les grandes librairies du monde, son syndrome de l'imposteur a refait surface à l'apparition de critiques dénonçant des anachronismes. Encouragée par Lyra, avec qui elle entretient une amitié épistolaire depuis des années, Millie décide de braver troubles anxieux et timidité maladive en retrouvant les bancs de la fac d'histoire. Sous l'impulsion de son entourage et pour le bien de sa saga, elle sollicite l'aide d'Alphard Burton, professeur d'archivistique qui accepte de lui prêter main forte dans ses recherches. Fouille dans les rayonnages poussiéreux d'une librairie mystérieuse et discussions passionnées autour d'une tasse de thé bouleversent alors son quotidien habituellement casanier, et à mesure que l'histoire d'Isadora Templeton s'écrit, celle de Millie se tisse également. Entre les réunions du club d'activistes véganes de sa grand-mère, la fantasque Maggie, les rendez-vous studieux avec son professeur et l'écriture de son second roman, le train de vie de Millie s'intensifie, tant et si bien qu'elle peine à voir les évidences qui se dressent sur son chemin. Des plaines écossaises battues par le vent aux allées sombres d'une librairie clandestine, Millie partira en quête de 2 destins, celui de l'héroïne de son roman et le sien. Voilà, et moi ça j'adore. J'aime beaucoup en fait quand on voit l'évolution des personnages tout au long du roman, tout au long de l'histoire, qu'on voit qu'il y a des remises en question et comment ils vont évoluer, donc aussi bien mentalement et mentalement, mais aussi comment ils vont se placer par rapport aux autres personnes, etc. Et je trouve ça vraiment top. Apparemment il y a un peu de romance, il y a un peu d'humour, voilà, c'était un peu tout ça qui m'avait fait aussi craquer. Marion, quand elle l'avait lu, elle avait dit qu'elle avait vraiment beaucoup aimé, qu'il y avait pas mal, que ça l'avait aussi beaucoup touchée. Bref, il y avait énormément de choses. J'ai aussi vu Stéphanie, donc de la chaîne Pikiti, qui en a parlé parce qu'elle l'a lu cet été et qui m'a aussi
donnait beaucoup envie, donc voilà, c'est pour ça j'ai craqué. Je sais que tout le monde le voulait, il y en a pas mal qui ont craqué en même temps que moi parce que les stocks commencent à être limités, donc si vous le voulez, n'hésitez pas, je vous remets en tout cas en barre d'infos leur site internet. Franchement ça vaut vraiment vraiment le coup. Si vous voulez vraiment aider une petite maison d'édition qui vient de se monter, n'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas le prix en vaut largement la qualité, je peux vous l'assurer. Ce qui m'a le plus frappé, c'est surtout la douceur des pages en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais on s'attend pas à ça. Et c'est pas du papier comme ça, c'est un papier de très très bonne qualité. Et pour le coup, je peux en parler, je suis assez connaisseuse là-dedans puisque forcément une des entités de ma boîte est imprimeur. Donc forcément, je peux vous dire que quand je vous dis c'est de la bonne qualité, c'est que vraiment c'est de la bonne qualité. Donc je ne regrette pas du tout mes achats, enfin mes 2 petits achats, puisqu'il y a aussi le marque-page. Et donc voilà, un de plus encore dans ma palle, je sais, mais bon, ma palle n'a pas fini d'augmenter en septembre. Bref. Du coup, j'ai 2 choses à vous parler par rapport à mes lectures. Donc, comme je vous disais dans le précédent vlog, qui n'est pas encore sorti à l'heure où je filme, mais qui sera sorti quand celui-ci sera sorti. J'espère que vous suivez. Tout simplement parce qu'en fait, dimanche, j'avais pas mal de choses perso pour du pro à faire et ça m'a pris beaucoup de temps. Mon chéri m'a aussi pas mal aidé et au final je me suis couchée déjà super tard et j'ai pas réussi à finir. Donc là, une fois que j'ai fini de vous filmer, je file sous la douche et ensuite je vais terminer parce que c'est ultra important. Il faut que je le fasse, j'ai pris une décision et il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc voilà. Du coup, je pense qu'après, une fois que j'aurai terminé ça, je pourrai du coup vous monter le vlog. Normalement, il devrait sortir mercredi, au pire des cas jeudi. Mais en tout cas, quand vous verrez celui-là, il sera déjà sorti, c'est sûr. Bref, je m'excuse pour ce retard, mais je considère que ce projet-là est plus important que les vlogs à l'heure d'aujourd'hui dans ma vie. Voilà. Donc, désolée s'il est arrivé trop tard. Bref. Du coup, j'ai avancé MAD. Je ne l'ai pas encore terminé, tout simplement parce que, comme je vous disais, je consacre essentiellement mon temps à ce projet en ce moment. Et j'aimerais qu'il aboutisse assez vite, enfin en tout cas que ça avance assez vite, donc j'avais mis un peu la lecture de côté. Je l'ai repris aujourd'hui et un peu hier soir, du coup j'ai pas mal avancé. J'en suis en fait ici, donc je vous disais dans le précédent vlog que j'avais un peu avancé mais en fait pas énormément. Et là j'en suis à la page 412, il me reste je crois une seule partie à lire et après j'ai terminé ce roman. Je crois que le roman fait 500 pages, 510. Alors, il fait 501 pages, donc je pense que ça devrait le faire. Je devrais l'avoir terminé, je pense peut-être mercredi. Bref, pour vous reparler un petit peu de tout ça, eh bien, nous sommes dans la tête d'Alvi, puisque du coup c'est Alvi qui va nous narrer un petit peu tout ça, toute son histoire. Et Alvi a une sœur jumelle qui s'appelle Elisabeth, dit Beth. Et en fait, Elisabeth va lui demander de, forcément, vous vous y attendez, vu que c'est sa sœur jumelle, d'échanger en fait leurs identités le temps d'une journée. Jusque là, rien de nouveau, le scénario a déjà été revu et fait et refait, mais ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je dis que j'adore ce thriller vraiment, pour le moment cette saga me hype de fou, puisque c'est le tome 1, il y a le tome 2 c'est Bad et le tome 3 c'est Dangerous, et il se trouve que forcément je pense que je vais beaucoup aimer les 2 autres aussi, enfin en tout cas s'ils sont aussi bons que le premier, franchement c'est top. Tout simplement parce que pour moi Alvi c'est un peu la nana psychopathe qui va des fois s'inventer une situation. On a vécu la situation en même temps qu'elle, elle va se l'inventer, elle va se le refaire dans sa tête et jusqu'à s'en convaincre qu'il ne sait en fait pas passer ce genre de choses et limite s'excuser de ce qu'elle a fait. Donc voilà. Moi ce que j'aime beaucoup aussi dans ce roman, donc c'est que on a quand même de la sympathie pour cette psychopathe complètement.
Il y a un humour assez noir, je trouve, assez sarcastique. Voilà, c'est vraiment un humour un peu spécial, il faut aimer. Mais mine de rien, vraiment, c'est un très très bon humour. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup. Je sais que ça peut ne pas forcément plaire à tout le monde. Ça, j'en suis consciente. Mais au contraire, je trouve que c'est un thriller qui... on s'attend tellement à tout ce qui va se passer et en fait, il ne se passe pas du tout ce à quoi on s'attend. Et c'est trop cool parce que au moins, bah, on se fait pas spoiler. Il y a des rebondissements hyper rapides, il y a un rythme de fou. Franchement, enfin, quand je vous le disais, j'étais en Italie, j'ai avalé la moitié du roman en 3 jours. Tellement j'ai adoré ce roman. Là, j'en suis sur la fin, j'aime toujours autant. Je trouve que là, c'est en train de prendre encore un autre chemin auquel je ne m'attendais pas du tout. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de scènes de cul. Donc ça, pour le coup, pour ceux qui aiment pas, ben, désolé, passez votre chemin. Des fois, c'est un peu hard, hein, honnêtement. Après, voilà. Il faut aimer. J'irai pas jusqu'à dire que c'est hard au point de nous faire 59 degrés, pas du tout. Mais il y a quand même des scènes qui sont pas évidentes. Donc, si vous êtes sensible, passez votre chemin. C'est pas tout le temps, mais c'est un sujet qui revient quand même assez régulièrement. Donc voilà. Forcément, c'est un thriller, il y a des meurtres, forcément. Mais après, je sais pas, je trouve que l'ambiance est là. Cette psychopathe, elle est attachante, mine de rien. Et on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir ce qui va se passer. Voilà, après, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je risque de vraiment tout vous spoiler. Mais vraiment, je vous recommande, enfin moi je l'ai recommandé à une de mes meilleures amies qui, je sais, va adorer puisque ce genre de choses peut forcément la hyper. Donc voilà. Vraiment, enfin, j'aime beaucoup. J'ai moins de 100 pages donc je pense que j'aurai terminé au moins jeudi, je pense. Mais vraiment super sympa et je peux que vous le recommander parce que bah, il est top. Après, voilà, j'achèterai pas la suite tout de suite parce que comme ça se passe en été, j'ai oublié de vous le dire, mais ça se passe aussi en Sicile, bah forcément j'ai envie de le lire en été, donc je pense que j'attendrai l'été prochain pour acheter la suite. Mais vraiment, j'aime beaucoup et j'irai pas jusqu'à dire que c'est un des coups de cœur de l'année, mais il fait partie des belles découvertes de l'année, ça c'est sûr. Je crois qu'on n'en entend pas trop parler, enfin moi en tout cas, à part Claire, donc les lectures de Claire qui en avait parlé dans un de ses vlogs, c'est ce qui m'avait poussé aussi à l'acheter. Bah mine de rien, j'en ai pas du tout entendu parler sur Bookstagram, donc c'est pour ça. Bah c'est plutôt cool hein, d'un côté, parce que ça fait de belles découvertes, donc voilà, en gros. Bah c'est tout en tout cas pour celui-ci. Et j'en ai commencé un autre, enfin j'en ai recommencé un autre parce qu'en fait je l'avais mis de côté. Je me rappelle plus trop du début et je me suis dit on va recommencer. Pourquoi? Parce que bah, comme je vous disais, dans 15 jours j'ai le mariage de mon frère et du coup je vais revoir toute ma famille forcément. Et donc forcément je vais revoir ma tante, enfin mes deux tantes qui me passent souvent des livres, mais notamment ma tante de Nancy qui m'avait envoyé tous les Gilles Le Gardinier, plus tous les Robert Galbraith, alias J.K. Rowling. Et du coup, je me suis dit, j'en ai pas lu beaucoup dans ce qu'elle m'a envoyé et il faudrait peut-être que je lui rende quand même, histoire de. En plus, ça encombre ma bibliothèque, donc autant lui rendre pour déjà faire un peu de tri aussi par rapport à la mienne. Et j'ai recommencé en fait celui que j'avais commencé il y a 4 mois, que j'avais mis en pause à cause de challenges, à cause d'autres lectures communes, etc. etc. Donc, je l'ai recommencé depuis le début et je vous parle bien évidemment de Demain j'arrête. Donc je le reprends, je vous lis le résumé. Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie? Au début, c'est à cause de son nom rigolo que Julie s'est intéressée à son nouveau voisin. Mais très vite, il y a eu tout le reste, son charme, son regard et tout ce qu'il semble cacher. Parce qu'elle veut tout savoir de Rick, Julie va prendre des risques de plus en plus délirants. Un succès surprise porté par plus de 1 300 000 lecteurs enthousiastes. 400 pages de pur bonheur, donc ça c'est Gérard Collard du magazine de la santé qui le dit, et le livre a été lauréat de la Plume d'Or de Plume Livre, donc plutôt sympa. Ma maman l'a lu, elle a beaucoup adoré, elle a vraiment beaucoup rigolé, elle m'a dit que la plume était très très sympa. Moi j'avoue, du coup je l'ai commencé hier. J'en suis à la page 42, donc voilà, j'ai tout bien réavancé. Et il se trouve que je trouve ça assez drôle. Voilà, Julie, c'est vraiment la nana qui a pas vraiment de vie, on va dire, enfin, qui s'est fait plaquer il y a pas longtemps,
qui du coup se retrouve en fait à faire un job qu'elle n'aime pas, puisqu'elle travaille dans une banque. On lui demande d'arnaquer en quelque sorte les clients pour vendre, leur récupérer leurs sous et puis basta, de pas avoir d'état d'âme. Elle est pas trop en accord avec ça, mais bon, elle continue de bosser dans cette banque. Et elle va avoir un nouveau voisin et tout le monde dans le quartier, donc aussi bien l'épicière, le restaurateur, etc. Tout le monde va lui parler de ce nouveau voisin qui a l'air d'être plutôt canon, et du coup Julie va faire une fixette. Et cette fixette, ça va l'emmener au point où en fait elle va se retrouver à espionner contre sa porte, donc contre l'œillet de sa porte, pour voir quand est-ce que son voisin va passer et voir à quoi il ressemble. Donc c'est pas évident. Ça fait un peu psychopathe aussi, mais bon, on n'est clairement pas dans le même livre que ça, hein. C'est pas du tout un thriller, mais voilà, c'est assez marrant. Julie, elle a beaucoup d'humour un peu sarcastique, d'humour un peu jaune des fois, mais ça va, j'aime bien, je trouve que c'est sympa, c'est bon enfant, c'est pas prise de tête à lire, et franchement, enfin, je peux que vous le recommander pour le moment. Moi, je passe un très bon moment de lecture. Il y a juste la couverture, je ne suis pas fan, je préfère celle des rééditions. Il me semble qu'il n'y a que des pattes de chat et c'est carrément mieux parce que là, on tire un peu la tête quoi. Mais bon, voilà, en gros. Bah c'est tout, moi ce que j'avais à vous dire, je vais vous laisser là. Je vous dis à demain dans la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve, du coup nous sommes mercredi, je viens seulement de rentrer, il est un peu plus de 19h30, je suis allée à la Part-Dieu en fait pour récupérer un colis que j'attendais depuis un petit bout de temps. Il se trouve que pour ce colis, tout simplement, j'ai un peu après dérivé chez le titre. Forcément, il y a un livre qui sortait aujourd'hui, j'hésitais énormément à aller le chercher et puis après je me suis dit, oh, même si tu le lis pas pour tout de suite, c'est pas grave en fait, c'est pas grave, enfin, t'en as envie donc vas-y. Voilà, je pense que là j'achèterai plus trop de livres pour septembre parce que je dois en recevoir de Vinted, mais après normalement on est bon. Ça fait quand même pas mal là, donc voilà. Et puis du coup j'en ai pris un autre que je vois depuis un petit bout de temps qui me donne envie et à chaque fois je me dis oh. Et puis bon bah voilà. Bref, du coup on va commencer par mon colis qui sont mes baskets. Alors je viens de les essayer, c'est pour ça que les lacets sont un peu sans dessus dessous, pour savoir si elles m'allaient vraiment, et oui je confirme, elles me vont. Je suis trop contente, donc du coup voilà, j'ai pris des Arch Fit chez Skechers. Il faut savoir que Skechers a des super semelles. Pour les chaussures, vous êtes super bien dedans, ça vous prend vraiment la forme du pied en fait, et c'est vraiment le top. Moi je conseille vraiment les Skechers, ça évite de se faire des semelles ou quoi que ce soit si jamais vous avez des problèmes. Enfin, c'est une copine podologue qui m'avait dit ça. Donc voilà, moi je les voulais absolument dans cette couleur. C'est en fait la couleur de la pub que j'ai vue partout en Italie, que du coup bah, j'ai commandé parce que elles n'étaient pas dispo en magasin. Donc voilà, je les ai commandées pour me faire livrer. Et je suis trop contente. Donc c'est le modèle Arch Fit, c'est celui-ci. Et il me semble que c'est les... je crois qu'elles ont un nom. Alors attendez. Je crois que c'est les Blue quelque chose. Infinity Cool, rien à voir. Donc voilà. Elles sont toutes simples, mais j'aime trop. Il y a du bleu et du violet en fait, un peu de partout, même voilà. Et le côté très cool, je viens de l'apprendre, c'est qu'en fait, eh ben, elles sont véganes et je ne le savais pas. Donc bah, ça c'est plutôt cool du coup, parce que au moins c'est plutôt bien. Elles passent en machine en plus, donc ça c'est cool aussi. Et voilà. Franchement, enfin, elles sont trop bien. C'est ma troisième paire de Skechers que je m'achète. Là, pour le coup, j'avoue que mes grises commençaient à être un peu fatiguées et j'ai vraiment flashé dessus cet été. Donc, j'étais un peu dégoûtée de ne pas pouvoir les avoir. Donc, voilà. Du coup, je les ai commandées. Elles sont trop mignonnes. Bref, ceci n'est pas des livres. Bref, du coup, pour mes achats, il n'y en a que 2. J'ai été raisonnable quand même, hein, je vais pas craquer trop. Celui que je voulais à la base acheter est une suite de saga. D'ailleurs,
Ouais, c'est ce qui me semblait, il est beaucoup plus gros que les deux autres. Donc je vous ai rapporté en fait les deux autres. Donc vous le savez si vous suivez mes vlogs depuis longtemps, je crois que je l'ai lu en début d'année. C'est donc une saga de Cozy Mystery, forcément. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans la précédente vidéo sur mon top Cozy Mystery. Et du coup c'est une enquête des Sœurs Bonté, donc ça c'était le tome 1, La mariée disparue. Franchement elles sont pas trop belles ces couvertures, moi je les trouve vraiment trop magnifiques. Hauteville fait un travail éditorial de folie, franchement de folie. Donc ça c'était le tome 1. Le tome 2 que je vais pas tarder à commencer je pense en octobre. J'arrête pas de dire ça en fait, à croire que je vais lire toute ma bibliothèque en octobre. Bref, donc c'est Les Os du Diable. Et du coup aujourd'hui est sorti le tome 3, toujours dans le même style, dans le même charte graphique en fait, hein. Voilà, j'aurai les 3. Franchement je les trouve trop jolis. Et donc celui-ci c'est le Monarque Rouge. Donc voilà, du coup je vais pas vous lire... Non, je vais éviter de vous lire parce que je pense que ça doit spoiler un petit peu. Donc dans le doute, je vais pas vous lire ce tome, enfin ce résumé de ce tome. Mais par contre, par rapport aux deux autres, il est vachement plus gros. Alors, je vais vérifier. Mais, ah oui, d'accord, on a directement l'épilogue, j'avais zappé ça. Bon, je suis un peu déçue parce qu'en fait, il était un peu... Voilà. Mais bon, un peu gondolé et tout, mais bon, bref. Il y en avait 3 et les 3 étaient un peu dans le même style. Alors, il y a 411 pages pour celui-ci et par exemple le premier de mémoire il faisait beaucoup moins, ou alors c'est le papier qui a changé, ça c'est possible. Les remerciements. Ouais, c'est ça. Donc là il fait 377 pages, donc forcément il est un peu plus gros celui-ci. Alors pas de beaucoup. Par contre le tome 2 est beaucoup plus fin. Le tome 2 fait 345 pages, donc pareil, il est encore plus fin. Et donc celui-ci est plus épais. Voilà, après... J'ai l'impression qu'ils avaient déjà tous été ouverts en fait. Enfin, celui-là, c'était vraiment le mieux. Mais bon, bref. De toute façon, dans ma bibliothèque, il va être comme ça et il va retrouver sa forme normale. Mais bon, en tout cas, j'aime trop cette couverture. Elle fait hyper automnale. Franchement, elle est trop trop belle. Donc je suis trop contente, j'ai mon tome 3, il faut juste que maintenant je sois à jour du tome 2 et après du tome 3 et après on sera bon. Donc voilà. Et le dernier livre que je me suis pris, eh bien c'est aussi une saga de Cozy Mystery. Quand je vous disais que ma vidéo version 2, on va dire, enfin oui c'est ça, la deuxième version de ma vidéo Cozy Mystery risque d'arriver fin d'année, je pense qu'on est vraiment pas loin. Donc c'est une enquête de Béatrice Heidtler, donc c'est le tome 1, Une insolente curiosité, c'est aux éditions Les Escales, et c'est de Lynn Messina. Donc voilà, j'aimais beaucoup cette couverture, je la trouvais assez sympa. Je vais vous lire du coup le résumé. Donc ils disent d'abord, donc ça c'est les notes de la maison d'édition, entre Jane Austen et la chronique de... Entre Jane Austen et la chronique des Bridgerton, une enquête haute en couleurs au temps de la régence anglaise, menée tambour battant par une héroïne malicieuse et attachante. Béatrice Heidtler détonne au sein de la noblesse anglaise. Orpheline sans mari, alors qu'elle a déjà 26 ans. Elle dépend de la générosité de son oncle et de sa tante. Elle s'efforce donc de rester docile, respectueuse et à sa place, dans l'ombre de ses cousins. Mais quand Béa trébuche sur le corps sans vie du pauvre monsieur Otley, lors d'une partie de campagne, elle oublie aussitôt de se comporter en véritable lady et se lance en quête de la vérité, quitte à manquer de respect aux autres invités et au divin duc de Kesgrave. Je ne connais pas. Voilà, donc c'est traduit de l'anglais par Emmanuel Aronson, je ne sais pas comment on le dit. Donc celui-là coûtait 15 €, l'autre 14,90 €. Alors, je sais que c'est un format spécial, les Cozy Mystery, mais j'avoue que là, je suis un peu déçue parce que bon, il y a certes 10 centimes en plus pour celui-ci, mais c'est un peu petit quoi. C'est un poche-poche. Un Cozy Mystery poche.
Non mais bref, franchement il me donnait pas mal envie, ça me fait un peu penser à tout ce qui est Sa Majesté mène l'enquête, un peu tout ça en fait au niveau anglais. Pareil, l'autre c'est Son Altesse Royale mène l'enquête, non? Oh, je sais plus, une autre saga de Cozy Mystery que je vais commencer là ce mois-ci. Donc celui-ci aussi me donnait envie pour le coup. Bon ben on verra. Je sais pas quand est-ce que je le commencerai, mais je voulais commencer aussi cet automne. Donc voilà, je verrai. Honnêtement, je sais pas trop. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti et il me semble que le tome 3 sort dans pas longtemps. Pour celui-ci, j'achèterai pas encore le tome 2 tant que j'aurai pas lu le tome 1 parce que si vraiment il me plaît pas, je vais pas le garder. Voilà. C'est parce que j'ai décidé que là maintenant j'arrêtais de trop garder de livres parce que sinon ça ne rentre pas. Donc tous ceux qui m'auront pas forcément transcendé, je pense que je m'en séparerai. Donc voilà. Sauf celui-ci, forcément, bah là j'ai déjà acheté le tome 2 et le tome 3. Tout simplement, alors j'avais déjà acheté le tome 2 avant de lire le tome 1, mais j'avais très peu de chances de ne pas aimer, je vous avoue. Donc voilà, parce que j'aime trop l'ère victorienne, tout ça. Et voilà, donc bah, c'est pour ça. J'ai plus que le tome 2 et le tome 3 à lire et après on est bon. Donc voilà, il va falloir que je tienne mon tableau des sagas à jour parce que là, bah, ça commence à faire beaucoup. Bref, ensuite, du coup, pour Mad, je ne l'ai pas avancé. Je vous avoue, je suis nulle, je sais. Je ne l'ai pas avancé tout simplement parce que hier, en fait, j'ai dû faire pas mal de choses. Donc mon projet, enfin les choses que j'avais au perso à faire, bah, tout simplement, en fait, m'ont pris beaucoup plus de temps. Mais bon, là, c'est bon, j'ai terminé. Ensuite, j'ai dû monter mon vlog et en fait j'ai terminé, c'était 1h15. Là je vais aller vous le poster parce qu'en fait il s'est mal exporté cette nuit. Je me suis trompée, enfin la fatigue, je me suis trompée et j'ai pas exporté dans un format que YouTube accepte, donc c'est pour ça. Donc là je vais vous le mettre en ligne comme ça au moins ce sera bon. Enfin de toute façon quand vous verrez cette vidéo ce sera bon, mais voilà. Du coup je suis quand même assez contente parce que mine de rien je voulais vraiment réduire le temps. Au final je crois qu'il fait un peu plus d'1 heure. Mais bon, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire dans ce vlog, donc voilà. Bref, du coup, bah, à 1h15, j'avais pas forcément envie de continuer à lire, donc je l'ai pas repris. Donc, voilà, mais je le reprendrai ce soir par contre. Ça, y a pas de souci. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai avancé. Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Alors j'ai pas beaucoup avancé parce qu'à midi on est en mode puzzle avec mes collègues. Faudra que je vous filme ça d'ailleurs, je pense que vous allez vous marrer. Mais voilà, on est en mode puzzle et là du coup j'en suis à la page 58 et au chapitre 10. Et mais qu'est-ce que je me suis marrée! Et en fait j'ai même arrêté de le lire tout simplement parce que j'ai des nouveaux collègues en fait, des nouveaux commerciaux, dont l'un qui est très souvent dans mon bureau. Du coup le midi bah, je peux pas trop lire parce que forcément il est avec moi. Puis bon des fois il a des questions etc. Donc voilà, je suis pas hyper tranquille pour lire le midi. Du coup j'ai un peu du mal à l'avancer, donc c'est pour ça. Mais bon, je vais quand même essayer de l'avancer, je pense que ça se calmera un peu plus dans 2 semaines quand tout sera bien terminé. Mais bon, en tout cas j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très sympa à lire. Vraiment on se marre, j'aime trop cette plume en fait de Gilles Le Gardinier. Je comprends pourquoi elle a plu. Là pour le coup, je sais pas si c'est juste le fait que le personnage de Julie est comme ça ou si vraiment en fait tous ses livres sont comme ça, mais qu'est-ce que je me marre! Vraiment, qu'est-ce que je me marre! Donc voilà, je suis trop contente franchement. J'ai trop hâte de l'avancer, de savoir ce qui va se passer, etc. Franchement, ouais, non, je comprends un peu la hype sur tous ces livres. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà pas mal. J'avoue que je me suis vraiment contenue à la Fnac parce qu'il y avait quand même d'autres livres que j'avais envie de me prendre et je me disais, oh vas-y, allez, tant pis, craque, c'est pas grave. Et puis en fait, je me suis dit, non, 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 arrête-toi, 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 parce que t'en achètes plus que tu ne lis, enfin, tu les achètes plus vite que tu ne les lis, et du coup, bah, c'est pas bon en fait, parce que le but, c'est quand même de pas en avoir trop à lire. Donc voilà, du coup, piano piano, comme disent les Italiens. Bref. Bah moi c'est tout ce que j'avais à vous dire, voilà, je pense que je vous retrouve demain normalement, si tout va bien. De toute façon j'ai rien prévu cette semaine, donc oui, je vous retrouve demain sans faute. Là j'ai du repassage qui m'attend. On adore,
bon bah de toute façon j'ai pas le choix, hein. Il y a un moment donné où au bout d'une semaine, quand on a fait toutes les lessives, faut bien repasser, hein. Donc voilà, bref. Du coup je vous laisse là, je vais aller rattraper mon petit retard aussi sur la keynote d'Apple et puis après je vais lire. Donc je vous dis à plus dans la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve du coup, nous sommes vendredi, j'allais dire samedi, pas du tout, nous sommes vendredi. Je vous retrouve, j'espère qu'on va pas entendre le connard qui est tout simplement en bas. Moi malheureusement je suis au 3e étage, donc forcément en fait comme le mec s'abrite de la pluie avec le Porsche du parking, et bien en fait j'entends tout. J'ai dû déjà recommencer plusieurs fois de filmer, donc là j'espère que c'est la bonne vraiment. Donc voilà. Du coup aujourd'hui j'avais pas du tout prévu d'aller à la Part-Dieu, j'avais prévu de rentrer tout simplement, etc. Quelque chose, une nouvelle perso m'a fait, on va dire, avoir besoin de me changer les idées. Rien de grave, vous inquiétez pas, ça concerne juste ma santé, mais rien de grave heureusement. Enfin, tout à l'heure j'aurais pas dit, mais là maintenant rien de grave. Voilà, et du coup bah, j'avais un besoin en fait de me déstresser et je ne sais pas pourquoi j'ai fini chez De Citre sans vraiment y réfléchir. C'était pas prévu et du coup je suis retournée à la Part-Dieu à De Citre alors que j'y étais déjà mercredi. Le vigile commence à bien me connaître, mais bon, c'est pas grave. Du coup, eh bien voilà, j'ai été chez De Citre et forcément j'ai craqué. Pour le coup, j'avais mes points De Citre, donc c'est vrai que ça m'a fait une belle réduction. Ça j'ai bien aimé. Ce qui fait qu'en fait le livre je l'ai payé 6 €. Donc c'était un craquage pas voulu du tout, honnêtement. Alors pas du tout voulu. Tout ce que j'aurais voulu m'acheter, j'ai même pas forcément essayé de les chercher. Donc voilà. Et je sais pas, j'ai traîné dans les rayons, j'ai failli acheter du young adult, j'ai failli acheter un livre en anglais, un polar, un contemporain, enfin voilà, je traînais, je tournais, j'essayais de changer les idées à cause de cette nouvelle que j'ai eue. Et au final, ben, à un moment donné, il y a une couverture qui m'a un peu appelée. Il se trouve que c'était le tome 2. Je fais un peu du suspense. C'était le tome 2 et en fait bah, tout simplement, j'ai regardé, ça avait l'air pas mal. Et en fait, pour moi, ce tome 1, au vu de la couverture, ça n'avait absolument rien à voir avec un polar. Et je comprenais pas pourquoi il était classé en polar et je m'étais dit c'est très très bizarre et bon. Et puis voilà, j'ai tourné et j'avais quand même envie de me prendre un livre en fait. Et même si voilà, j'en ai acheté pas mal ces derniers temps pour la rentrée. Et au final, je me suis dit, bah tu sais quoi, en fait, c'est pas grave, vas-y, go, prends-le. Je savais même pas que j'avais les points De Citre, à la base, ils coûtent 8,90 €. Mais bon, j'allais pas commencer par le tome 2. Du coup, j'ai pris le tome 1 et j'ai pris l'édition collector, puisque du coup, il y avait les deux éditions. L'édition collector était un peu plus jolie, donc tadam! Voilà, c'est le cercle des derniers libraires de Sylvie Baron. C'est... Alors je sais pas si c'est un cozy mystery pour le coup. Franchement je sais pas, je vous dirai au fur et à mesure. Je sais pas vraiment, enfin... D'habitude il n'est pas classé dans les cozy mystery en fait, et il était plus dans les modes polar. Mais moi, au vu de la couverture comme ça, pour moi, c'est pas un polar. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si jamais vous le classez en cozy mystery. Je serais assez intéressée d'avoir votre avis là-dessus. Mais du coup, voilà. Il me faisait... En fait, le tome 2 me faisait envie et je me suis dit, je vais pas commencer par le tome 2. Donc, forcément, j'ai pris le tome 1. Donc, le tome 1, le résumé est donc, pardon, à Saint-Flour, Emma est une jeune libraire dynamique, créatrice d'une association de défense de la librairie indépendante, le Cercle des derniers libraires.
Victime d'un accident de vélo, Adrien Darcy n'est pas prêt de se remettre en selle. Mais quand le rédacteur en chef de La Montagne lui propose de mener l'enquête sur de mystérieux meurtres commis sur des libraires, le jeune homme, d'abord réticent, accepte de relever le défi. Premier indice, les 3 victimes appartenaient au cercle des derniers libraires. Qui se cache derrière cette association? Qui lui en veut au point d'en supprimer ses membres? C'est ce que Darcy compte bien découvrir. Voilà. J'avoue que après quand j'ai lu le résumé du tome 1, forcément ça m'a donné envie. Moi ce que j'aime beaucoup sur cette couverture, bon, forcément il y avait l'étiquette caisse évidemment, voilà, on s'en fout. D'ailleurs j'ai tellement acheté chez Deux Citres, pour le mois prochain j'ai 5 € de fidélité. Bref. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est que du coup on a un rabat pour pouvoir du coup avoir en fait un marque-page en fait tout simplement. Et à l'intérieur ils mettent professeur agrégé, passionné de littérature et amoureuse de la nature. Sylvie Baron écrit, on recommence. Sylvie Baron écrit des romans captivants ancrés dans une France des territoires traversés par des profondes mutations. Le cercle des derniers libraires est son premier roman publié aux éditions J'ai lu. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal. Donc le rabat, il est comme ça. Et il est comme ça. Voilà. Donc je trouvais que c'était sympa d'avoir cette sorte de... Vous voyez, si je fais comme ça évite d'avoir un marque-page. Même si j'adore avoir des marque-pages, bien évidemment. Du coup, le livre, il fait 300... 348 pages. Donc, voilà. Et je trouve ça trop sympa. Donc, voilà. Encore un polar ou un cozy mystery, vous me direz. Je vous dirai aussi le jour où je le commencerai. Je pense que celui-là, je vais peut-être me le caler sur novembre. Il me semble d'ailleurs que Alexia, oui je crois que c'est Alexia, donc du compte My Book Vision sur Instagram, je crois qu'en fait elle l'a déjà lu en lecture commune, il me semble. Il faut que j'aille voir sur son compte, mais il me semble vraiment que c'est ça. Donc voilà, j'irai voir son avis. Comme ça, peut-être que j'arriverai à me dire si c'est un cozy mystery ou pas. Sinon, j'ai un peu avancé pour Mad. J'avoue qu'en plus je vous ai pas repris depuis mercredi. Hier, j'avoue que j'ai pas mal de choses à faire et puis en plus après j'ai été coincée devant la télé parce que voilà, la reine d'Angleterre est décédée. J'avoue que ça m'a fait un petit quelque chose. Bon après j'avoue que j'aime beaucoup tout ce qui est monarchie etc. Donc je crois que je vous le disais en plus un peu plus tôt dans ce vlog. Franchement, ça m'a fait un peu quelque chose. Ça me fait hyper bizarre de dire maintenant le roi Charles III. Pour moi, c'est toujours le prince Charles, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et pourtant, je ne suis pas du tout citoyenne britannique. Je vais pas y arriver ce soir. Je suis pas citoyenne britannique, mais je sais pas. J'ai comme si un truc s'était cassé. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bon, voilà. Ça m'a fait rire, j'ai vu plein de mèmes par contre là-dessus en mode tous les gens qui regardent The Crown ont été spoilés de la fin. Bah oui, après en même temps on s'en doutait mais bon bref. Ça m'a fait rire du coup. Ça m'a mis un petit coup, du coup voilà, hier j'avais pas forcément envie de filmer, j'avais plus envie de savoir plus de choses sur Elisabeth. Donc voilà tout simplement. Même si bon, j'avoue que je suis quand même assez bien documentée mais... pas qu'avec The Crown, hein, bien évidemment, mais bon voilà. Et en plus, ça m'a remis un petit coup au moral parce qu'on devait aller à Londres en juin dernier, si vous aviez suivi toutes les péripéties, pour le jubilé et notre avion avait été annulé. Donc ça m'a remis un petit coup au moral de me dire que voilà, j'aurais pu être en même temps que Elisabeth à Londres, parce que bon, Elisabeth n'est pas tout le temps à Londres. Et voilà, en fait, tout simplement, j'aurais pu, mais bon, c'est pas grave, la vie continue hein, quand même. Il y a eu un magnifique arc-en-ciel à ce moment-là, et je pense que voilà, ceux qui voient des signes, voilà. Bref, j'allais vous dire que du coup j'ai avancé Mad. Je ne l'ai toujours pas terminé parce qu'en fait je suis un petit peu plus à fond dans celui-là. Je vais vous expliquer.
Dans MAD, j'ai quand même avancé, hein, mine de rien, j'ai quand même lu. J'en suis à la page 437. J'ai pas beaucoup lu, mais là, de ce qui me reste, je vais le terminer ce soir sans faute. J'ai envie de passer à autre chose, donc voilà. La fin commence à partir en vrille totale, mais genre totale. Je sais pas à quoi m'attendre et j'ai l'impression que plus on s'attend à un truc, moins en fait ce truc va arriver. C'est super bizarre. Franchement, enfin, du coup, Chloé Esposito a tout réussi parce que bah, je préfère qu'on ne sache pas la fin. Mais waouh, c'est super bizarre. Franchement, je suis un peu mitigée, on va dire, sur cette fin. Euh, Parce que j'ai l'impression que ça part un peu en live en fait par rapport à tout le reste, même si tout part en live de toute façon, mais là encore un tout petit peu plus et il faut pas que ça parte trop loin parce que sinon après ben ça casse un peu tout cet humour noir, tous ces moments comme ça en fait tout simplement. Ouais, je sais pas, franchement j'attends de voir la fin mais j'espère que là sur les 50 dernières pages c'est pas n'importe quoi parce que sinon je serais un peu déçue en fait, j'avoue. Donc bon, après à voir. Mais bon voilà, celui-ci je l'ai quand même pas mal avancé. Mais j'ai surtout énormément avancé Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. J'avoue j'ai trop du mal à lâcher Julie. J'adore ce personnage, vraiment j'adore ce personnage. Elle est drôle, elle a beaucoup d'autodérision et ça je trouve ça juste oufissime. Quand elle se parle dans sa tête pour dire ce qu'elle aurait répondu au mec et puis après de voir comment elle répond, c'est tellement drôle en fait et même ses copines ou etc. Il y a des moments, on sent que c'est des phrases qui fusent en mode bah oui bah t'es con quoi. Voilà, c'est un peu des trucs comme ça et ou alors c'est en j'ai pas vraiment d'exemple, puis bon, je vais pas non plus vous spoiler, je sais plus. Enfin bref, du coup j'en suis donc à la page 145, donc pour vous dire que vraiment j'avais trop du mal à le lâcher. Bah, c'était juste avant que j'apprenne que la reine était morte. Mais du coup voilà, donc c'est le chapitre 25 et franchement, enfin, je me marre trop quoi. Donc lui, franchement, je pense que dans le week-end, je vais tellement l'avancer, j'ai tellement envie de savoir la suite, etc. Je me suis un peu fait spoiler tout à l'heure en regardant, parce que je savais plus si j'avais lu un truc ou pas, parce qu'à un moment donné j'ai perdu en fait mon marque-page. J'ai voulu le remettre, le livre s'est fermé, et du coup bah, j'ai lu le chapitre 25. Donc bon, j'ai l'impression que je sais comment ça va se passer pour le moment, mais bon après voilà, j'en suis là. Les chapitres sont tout petits en plus, parce que je crois qu'il y a 65 chapitres, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ah, mais attendez. Ah non, j'ai cru que ma tante, elle se l'était fait dédicacer, mais pas du tout. Non. Il y a plus de... Il y a 76 chapitres, donc voilà, les chapitres sont très courts. Enfin bref, voilà. Moi, j'aime beaucoup, franchement, ça fait du bien. Surtout quand j'ai eu une semaine qui était hyper stressante, hyper à fond. Là, pour le coup, ça fait souffler, c'est trop bien, c'est oufissime. Je pense que je vais aussi le lire ce soir parce que là, j'en ai vraiment besoin. Quitte à finir mat samedi, parce que de toute façon, ce week-end, on n'a pas énormément de choses de prévues. Donc, je pense que je pourrais vous reprendre samedi. À voir si jamais il y a d'autres choses qui se calment, mais normalement non. Demain en fait on va juste récupérer le costume de mon papa et de mon chéri pour le mariage la semaine prochaine. Et après, ben, on va voir ma grand-mère. Et voilà. Et après on rentre et je pense que je me pose. Voilà, en plus on est sur la partie du mois qui est horrible. Donc voilà, j'ai très mal au ventre. Donc je pense que je vais rester bien tranquille. En plus là, je crois qu'il pleut tout le week-end. Donc comme il va pleuvoir, etc., on va pas être bien. Donc c'est un temps à rester sous un plaid, avec un livre, avec un petit thé, un chocolat chaud et à se faire plaisir tout simplement.
et je vois que j'ai toujours, j'ai gonflé hein, quand même de ce de moustique. Non mais vraiment, enfin c'est trop moche. J'ai quand même des collègues qui m'ont demandé si je me faisais battre. Hein. Voilà, super. Bah non, je ne me fais pas battre. Mais bon, voilà, voilà. Après, j'ai aussi été piquée ici, donc forcément, bah voilà, ça gonfle aussi. Voilà, j'ai les 2 piqûres. Les moustiques m'adorent, donc super. Là, j'ai pas osé ouvrir, j'avoue, parce que franchement, non, non, on va éviter. Bref, et ben moi c'est tout. Donc je vais vous laisser là. Je vais aller faire un peu de bullet journal là, histoire de relâcher cette pression qui m'a vraiment très stressée. Et puis voilà, tout simplement. Profitez de ma soirée. Et puis moi je vous retrouve demain dans la suite de ce vlog. On se retrouve, nous sommes du coup dimanche. Je pensais vraiment pouvoir vous reprendre le samedi. Et on va dire qu'en fait, le vendredi soir, mon chéri n'est pas rentré aussi tard que prévu. Et en fait, on s'est mis devant un Fast and Furious. Donc c'était le 6, sauf que du coup on l'a pas terminé, donc ça c'était le jeudi pardon. Et du coup le vendredi on s'est dit bah tiens si on regardait la fin du 6 vu qu'il est je crois sur Netflix ou sur Prime. Donc bref on a commencé à le regarder sauf qu'il restait 20 minutes en fait du film. Et du coup on s'est dit bah on va enchaîner sur le 7, ça va, il dure pas si longtemps que ça. Bah si, puisque du coup on s'est couché à 3h du matin. Enfin 2h45, 3h. Donc on était un peu cassés, mais bon ça faisait du bien mine de rien parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas posé pour regarder un film. De toute façon il bossait pas le lendemain donc voilà. Du coup le samedi on est allé chercher les costumes donc pour mon papa et mon chéri ainsi que mon frère du coup qui est quand même le marié. Et donc du coup voilà, donc le mariage c'est la semaine prochaine et on a tous nos tenues, on a tout. Donc ça c'est le truc qui est vraiment trop cool. On est paré, on est bon. Moi j'ai 2-3 petites modifs à faire là pour les mariés, mais bon rien de trop important on va dire. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah pas grand chose, mais du coup hier on est allé voir ma grand-mère et ensuite après en fait on s'est posé. On a rattrapé House of the Dragon, donc l'épisode 3. Oui, 3, vu que c'est demain le 4. On s'est aussi posé pour regarder donc les qualifs en Formule 1. Là je l'attends, mon beau-frère a regardé du coup la course de Formule 1. Moi j'attends mon chéri et on va la regarder en replay ce soir sur Canal. Donc voilà. Je suis dans l'attente, apparemment il s'est passé plein de choses, puis en même temps c'est Monza, donc c'est en Italie, donc bref, une de mes courses préférées. Donc voilà, mais bon, sinon hier, vu que c'était mon chéri qui faisait à manger, pendant qu'il faisait à manger en fait, j'ai avancé Mad et en fait je l'ai terminé aujourd'hui, donc ça y est, c'est chose faite, Mad est terminé et je vous avoue que je suis waouh. Waouh, je ne m'attendais pas à une fin comme ça, mais alors pas du tout. Ça relance plein de trucs, ça relance aussi le suspense du coup du prochain tome. Il y a un énorme cliffhanger à la fin, donc waouh, vraiment waouh, je suis choquée, vraiment choquée, je ne m'y attendais mais alors vraiment pas. Bon, comme je vous avais dit, Bad qui est la suite, je le lirai du coup l'année prochaine, l'été prochain, ce sera beaucoup plus simple parce que là on arrive en automne et que du coup j'ai pas forcément l'envie de lire des livres qui se passent en été. Je suis plutôt une lectrice un petit peu saisonnière, donc forcément je vais vouloir lire des livres qui se passeront un peu plus dans tout ce qui est automne, etc. Ou en tout cas qui font référence à l'automne. Donc voilà, du coup celui-ci j'en suis bien contente, c'est une très bonne lecture, franchement j'ai vraiment passé un très bon moment. Un thriller auquel on s'attend pas du tout, comme je vous l'avais dit dans les précédents vlogs, et à la fois on aime et on aime détester aussi le personnage et on aime le personnage, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est vraiment
on est dans la tête d'une psychopathe, on est dans la tête d'une nana qui est complètement dérangée, qui se réinvente des scènes, qui... Voilà, et en fait, il va lui arriver des tas et des tas de choses et franchement, on s'attend pas à cette histoire. En tout cas, quand on lit le résumé, on ne s'y attend pas et c'est vraiment le top en fait. C'est que du coup, bah, rien n'est dit dans le résumé. C'est pour ça que je peux pas trop vous en dire, mais pour le coup, vraiment, c'est un coup de cœur que j'ai eu en termes de thriller. Donc je ne peux que vous le recommander et du coup bah, c'est ma première lecture terminée de septembre, même si bon voilà je l'ai commencé en août mais avec la rentrée j'ai mis un peu plus de temps pour le finir. Donc voilà, première lecture de septembre terminée et franchement bah, un coup de cœur donc je suis plutôt contente. Ensuite, j'ai avancé le Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, je vais y arriver. Je l'ai pas tant que ça avancé parce qu'en fait, voilà, j'en suis ici et j'en suis à la page 158. C'est pas énorme, je sais. Franchement, j'ai eu un peu de mal. Aujourd'hui, j'ai lu 4 pages, quoi, grosso modo. Et j'ai eu un peu de mal en fait à me remettre dedans parce que j'avais encore Matt dans la tête. Donc bon, voilà. Mais je suis quand même contente. Donc ça, c'est vraiment une lecture qui va me suivre cette semaine et que j'espère pouvoir terminer cette semaine parce que vraiment, c'est top. Enfin, j'adore. Et en plus, j'aimerais bien pouvoir le rendre à ma tante. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais lui ramener. Donc voilà, et je pense que du coup je vais lui envoyer celui-ci aussi parce que vraiment il faut qu'elle le lise. Je sais qu'elle l'a pas encore lu et elle l'a pas du tout. Et bon, je vais pas la voir puisqu'elle peut pas venir du coup au mariage. Mais comme ma cousine sera là, je vais lui passer et comme ça elle va pouvoir le lire. Pareil, il y a ma copine Julia qui va me rendre code 93, donc pareil, je vais aussi en profiter en fait tout simplement pour le passer à ma tante parce que voilà, on s'échange un peu des thrillers, des trucs comme ça et en ce moment elle me disait qu'elle avait vraiment envie de lire tout ce qui était thriller donc j'en profite aussi. Donc voilà, je vais essayer aussi d'éviter la panne de lecture, je vous avoue, je suis un peu mitigée en fait sur ma prochaine lecture, j'arrive pas trop à savoir ce que j'ai envie de lire ou pas et j'ai pas envie d'avoir une panne de lecture. Donc pour le moment, comme je ne sais pas, je vous en parle pas, vous le verrez dans le prochain vlog je pense, ça c'est sûr. Donc voilà tout simplement. Moi là je vais vous laisser parce que sinon je vais pas réussir à faire tout ce que j'avais envie de faire. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à présent et on se retrouve dans le prochain vlog.